Mercredi 22 décembre 2021, mesdames et messieurs, vous êtes avec FM. Bienvenue dans ce forum. Donatien, bonjour. Bonjour, Bentonny. Vous recevrez dans un court instant M. Sabisira Korogone du MPL. Il va se prononcer sur les procès du professeur Joël Aïvo et de Rikiat Madougou. Il se prononcera aussi sur l'actualité politique au plan national. C'est bien cela? C'est bien cela, Bentonny. Alors, M. Sabisira Korogone, bonjour. Bonjour. Vous êtes reçu par Donatien Degli. Ancien président du MPL, il est président fondateur de cette formation politique. Il a disparu des radars des médias conventionnels et même des réseaux sociaux. Il s'est tué. Est-ce une retraite politique prématurée ou une résiliation? En tout cas, avec lui, on saura pourquoi il s'est tué pendant ce long moment et quelle est la position de la formation politique qu'il a dirigée, dont il est leader. Sabisira Korogone, bonjour. Bonjour. Dites-nous, pourquoi avez-vous disparu des radars des médias et même des réseaux sociaux? Est-ce une résiliation ou une retraite politique anticipée? Bonjour. Merci déjà d'entrer parce que, comme vous l'avez si bien dit, et tout le petit nous l'avait constaté, c'est une choix personnel parce qu'à un moment donné, quand vous passez dans le désert, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle un repli tactique. Et de toute façon, nous n'avons pas baissé les bras. Loin de là, nous sommes toujours dans cette lutte que nous avions entamée. Et nous pouvons démotiver. Donc, ce n'est pas une prise de responsabilité, c'est un choix personnel. Et à un moment donné, il faut savoir poser ce genre d'actes pour que, d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse quand même pouvoir remarquer votre absence. C'est la preuve, vous avez remarqué mon absence, mais ce n'est pas un acte d'acheter. Non, ce n'est pas, peut-être pas peur, non. Nous sommes toujours dans la même lutte. À un moment donné, il faut permettre au peuple pour lequel cette lutte est menée de savoir que vous avez tout le temps mené un combat pour l'intérêt général et que ce combat continue malgré que nous ne nous voit plus comme avant au devant de la scène. Voilà. Ça veut dire que vous avez changé de stratégie ou bien c'est un repli tactique? Un repli tactique parce que en son temps, on a tout le temps prévenu. On a prévenu. Non, nous n'avions pas été entendus. Voilà. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons aussi décidé de prendre un peu de repos aussi. Un peu de repos parce que avec les événements des élections présidentielles de 2021, il fallait quand même se donner ce petit repos-là et repartir sur de très bonnes bases. Le repos est-il terminé? C'est pour cela que je suis en train de parler avec vous. D'accord. Allez, le MPL est-il ou est-elle, je veux dire, est-ce que vous êtes toujours de l'opposition ou vous êtes centriste? Pardon? Le MPL, on sait que vous avez déclaré votre opposition pour vous en place au départ. Est-ce que vous maintenez cette même position aujourd'hui? On peut vous mettre dans le rang des centristes, ceux qui ne sont ni de la mouvance ni de l'opposition. Est-ce que nous ressemblons à des gens qui rasent les murs? On ne rase pas les murs. Si on a déclaré publiquement que nous sommes de l'opposition, le jour miraculeusement on deviendrait un parti de la mouvance, on verra aussi déclaré par les mêmes canaux. Et arrêtons avec les spéculations. Il y en a qui sont là, qui ne savent pas de quoi il s'agit, mais qui se permettent d'intervenir dans tout. Et c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui, de façon générale, mettent les bâtons dans les roues de ceux qui véritablement voudraient faire la lutte politique. La lutte qu'il faut mener aujourd'hui pour sortir notre démocratie de la situation dans laquelle elle est. La lutte qu'il faut mener aujourd'hui pour sortir notre pays de l'ornière. Et cette lutte là que nous devons tous ces temps que nous sommes menés parce qu'à ce niveau, il faut reconnaître qu'il s'agit de l'intérêt général. Aucun d'entre nous n'est épargné, tout le monde reçoit des coups, d'une manière ou d'une autre, là où il est. Donc, nous devons impérativement mettre de côté ces genres de considérations qui ne nous avancent pas. Le Mouvement populaire de libération est un parti politique opposé au régime actuel.
toutes ses formes, dans sa gouvernance, dans sa manière d'aborder les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes politiques. Nous sommes opposés de façon très radicale même. Oui, de façon très radicale. Mais ce n'est pas dans de l'agitation stérile. Ce n'est pas en récitant des incantations tous les matins que nous allons nous affirmer ainsi. C'est dans les actes, dans les comportements, dans la manière de faire. Aujourd'hui, le peuple béninois est abandonné par tous. Le mouvement populaire de libération ne l'abandonnera pas. Voilà. Le mouvement populaire de libération est de l'opposition. Il y en a même qui se posent la question de savoir, mais lui, depuis le départ de Salut Sera Couronné la tête, est-il toujours de ce parti? Oui, Salut Sera Couronné, le mouvement populaire de libération est son parti et rien ne changera cela jusqu'à nouvel ordre. Voilà, ce qui domine de l'opposition, oui, voilà. Ce qui domine un peu l'actualité dans notre pays depuis un moment, c'est le procès de deux acteurs politiques, le procès Joël Ivoire et Mme Rikat Madougou. Vous avez suivi certainement ce procès. Quelle est la position du MPL? Bon, le parti a sorti un communiqué lors de leur arrestation. On n'a pas changé, on n'a pas vacillé sur la question. La dernière fois, le président du MPL a animé un point de presse et est encore allé dans le sens même du communiqué que nous avions signé en son temps lorsqu'on les avait déjà arrêtés. Vous savez, d'abord, je n'aurais personnellement pas la prétention d'intervenir dans un dossier purement juridique. Mais moi, je pense, et je continue de penser que le problème est politique, il faut trouver une solution politique. Et j'en profite pour dire à nos compatriotes qui n'ont pas de solution, pour nos compatriotes qui sont en difficulté aujourd'hui et qui sont en détention, de ne pas envenimer la situation. Parce qu'aucun d'entre eux ne sait ce que c'est que d'être derrière les barreaux à tort. Derrière les barreaux à tort. Aucun d'entre eux ne sait ce qu'on appelle être en prison et priver de sa liberté, ne serait-ce que pour une journée. Donc, ils n'ont qu'à savoir, raison garder, pour ne pas envenimer la situation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons rechercher? Des solutions pour sortir nos compatriotes. Pas seulement que Rikat Madougou, pas seulement que Joël Ivoire, mais aussi ces milliers de jeunes qui sont derrière les barreaux. Trouver des solutions appropriées pour qu'ils se retrouvent et qu'ils retrouvent leur liberté. C'est ce qui devrait nous préoccuper aujourd'hui. Maintenant, vous le connaissez très bien, moi je n'aborde pas les questions de façon simpliste. Je ne vois pas que ce que tout le monde voit. Je vais en profondeur et je vais dans le passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je suis arrivé simplement à une conclusion. Nos compatriotes ont été à la limite un peu piégés et ont été aussi piégés et naïvement ils sont tombés là-dedans. Quand je prends par exemple le cas de ma soeur Madou, elle a été doublement piégée. Je préfère le dire ainsi. Je sais que quand je vais finir de le dire, ceux dont je parlerai, les chiens de garde, viendront à travers les réseaux sociaux, chercher à me vilipender, je suis déjà habitué. Mais la vérité, je ne cacherai jamais pour dire la vérité. Notre sœur, elle est venue de là où elle travaillait. Elle est devenue candidate d'un parti politique dit de l'opposition. Quand on observe les déballages de ces derniers jours, on constate aisément que notre sœur a cherché ce que tous nous avons cherché en son temps. Donc, les parrainages, elle les a cherchés. Elle s'est battue pour ça, de façon très démocratique. On l'a choisi pour être porte-étendard d'un parti politique. Ce qui m'a frappé, c'est le jour du dépôt des candidatures, où la candidate elle avait déjà commencé à détailler les démarches menées pour les obtenir. Elle a été pour cette candidature accompagnée du président du parti dont je parle, qui à son tour prend la parole et qui dit les parrainages, même si on nous les donnait, on ne les prendrait pas. Mais c'est grave. C'est très très grave comme déclaration aux côtés d'une candidate qui s'est battue pour avoir les parrainages. Donc moi je comprends aisément que
on n'a pas ramené notre sœur pour être candidate, on l'a plutôt ramené pour s'en servir. À quel point, moi je n'en sais rien. Donc, je me suis abstenu d'intervenir sur cette question, surtout au lendemain de la rencontre entre le président Boniaï et le président Patrice Talon. À mes proches, parce que presque toute la presse s'était rapprochée de moi pour que je puisse intervenir sur cette question-là. Je me suis abstenu. Je leur ai dit non, je ne parlerai pas. Parce que si je parle, on me traitera d'oiseau de mauvaise augure. Et comme on me souhaite, c'est que nos compatriotes recouvrent la liberté, je préfère me taire et observer. Parce que moi, je savais que les deux ne se sont pas rencontrés, même s'ils ont discuté de la situation carcérale. Vous m'entendez bien? Oh, oui, allez-y. Même s'ils ont discuté de la situation carcérale, c'est sûr que ça a été fait à mots divers. L'objet principal de la rencontre n'était pas la situation de nos amis. Moi, je le dis, je le répète. L'objet principal de cette rencontre était juste comment appelle-t-on, de rallumer une flamme. Parce que la vraie amitié, elle ne disparaît jamais. Il fallait rallumer une flamme. Une flamme qui tendait à s'éteindre. Donc, deux amis, dans la continuité de la rencontre d'Abidjan, les deux amis avaient décidé de se voir à un moment donné et la rencontre n'a pas eu lieu. Il fallait rallumer une flamme, la flamme de leur amitié. Nous, aucune amitié ne nous dérange, mais qu'elle soit au sommet de l'État, ce qui nous dérange. Donc, la situation de nos camarades, de nos compatriotes en difficulté, en prison, les Amadougou, Aïvo et les autres, n'avaient pas été au cœur de cette rencontre-là. Moi, je le dis parce que je le dis en toute responsabilité. Je le dis parce que je n'ai pas l'habitude de casser la vérité. On peut me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais je dirai toujours à mes compatriotes la réalité. La belle preuve, après cette rencontre, on n'a pas eu de décryptation. Après la rencontre, on n'a pas eu de réconciliation. Mais après cette rencontre, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est 10 ans de prison, c'est 20 ans de prison. Moi, je pense que le peuple béninois, dans son entièreté, devrait pouvoir tirer les conséquences et savoir que la solution à la situation de nos compatriotes se trouve, la thérapie est unique. Parce que nous ne sommes pas des rêveurs. On ne pense pas au miracle. On ne pense pas que ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui aujourd'hui, par le biais du ministère public, par le biais du procureur spécial, poursuivent ses compatriotes, après les événements post-électoraux de 2021, puissent venir faire volte-face et trouver une solution pour sortir nos compatriotes de police. Voilà, avant, monsieur Kouroukouni. La solution est unique. La solution est unique. Qu'est-ce que le peuple béninois doit faire pour aider ses compatriotes à sortir? Nous avons en vue les élections législatives de 2023. L'Assemblée nationale a la possibilité de voter une loi d'amnistie qui pourra sortir nos compatriotes de la situation dans laquelle ils sont. Et c'est cette loi d'amnistie qui sera leur salut. Et pour y arriver, il faut démonopoliser notre Assemblée nationale. Il faut pouvoir sortir notre Assemblée nationale des griffes de ceux qui l'ont pris en otage. Et ça se passera en 2023. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous, acteurs politiques, nous devons faire? C'est cette réflexion qu'on devrait être en train de s'appeler. Qu'est-ce que le peuple a à faire, à comprendre? Il faut que le peuple sache que la jeunesse que nous représentons aujourd'hui est en train de prendre des responsabilités à besoin du peuple. Ce que certains jeunes font et qui me déçoit à plus d'un titre, et qui fait que des fois, je me dis, mais quelle est la raison fondamentale pour laquelle on lutte? Et quand je me rends à l'évidence qu'il y en a certains qui pensent que leur solution, parce que nous avons une véritable crise de référents politiques, c'est nos Bénin. On a une véritable crise de référents politiques. La jeunesse, même volontaire, ne sait pas plus à quelqu'un se vouer, parce qu'elle ne se fait pas confiance. Parce qu'on n'a rien fait hier pour lui donner la possibilité de se faire confiance. C'est ça, aujourd'hui, qu'on ressent dans nos façons d'aborder un certain nombre de questions. Que les jeunes, aujourd'hui, pensent que la solution à leur problème se trouve dans leur soutien au régime actuel. Moi, je trouve que c'est passé à côté de la plaque.
Et que ceux-là qui n'y croient pas, qui ne croient pas au régime, et qui pensent qu'il faut s'opposer au régime, pensent que leur solution se trouve entre les mains des gens qui ont déjà fait leurs preuves dans le passé, entre les mains des gens qui n'ont pas de thérapie, qui ne font que vaciller le peuple. Moi, je pense que c'est une grossière erreur. La jeunesse aujourd'hui doit pouvoir savoir que la solution à son problème se trouve entre ses mains. Nous avons fait le premier pas. Nous avons lancé le mouvement pour la libération, tous autant qu'ils sont, que ce soit jeunes, femmes, hommes de troisième âge, de grande conscience doivent venir nous accompagner pour que l'Assemblée nationale en 2023 soit prise d'assaut. Cette Assemblée nationale prise d'assaut, cela nous permettra de vite voter des lois d'amnistie pour sortir nos compatriotes dans les difficultés. Parce que cette difficulté, je vous le jure, nos donateurs, nous avons partagé une cellule ensemble. Vous savez ce que c'est que d'être en prison. Je ne vous apprends rien, mais vous imaginez de votre position actuelle la situation dans laquelle nos compatriotes sont. 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois. 20 ans, ce n'est pas 10 jours, et ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 mois. C'est toute une vie qui est en train d'être détruite et nous devons nous battre autant que nous sommes, d'où nous sommes, sans être obligés d'aimer les compatriotes. Nous devons nous battre pour qu'ils sortent de là où ils sont. Et ce qui devrait nous motiver et non rester dans les incantations, rester dans n'importe quel envolé lyrique. Non, ce n'est pas cela qu'ils ont besoin de dire. Ils ont besoin qu'on les sorte du trou dans lequel ils se trouvent en ce moment. Oui, c'est vrai que vous avez parlé de loi sur l'amnistie, mais on a écouté le président de la République sur des chaînes internationales dire qu'il n'y aura pas d'amnistie. Bon, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers lui. On pense à une grâce présidentielle. Je vous ai dit tantôt que moi, je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Si ça vient, si pas extraordinaire, il offre une grâce à nos compatriotes, voilà, on va l'applaudir. Mais vous voyez un peu à quel niveau le débat politique est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons du chef de l'État? On attend qu'il fasse une grâce pour les compatriotes. À la veille des présidentielles, revenons-en. Nous avions averti de ce que le chemin que certains voudraient emprunter, parce que nous avions constaté qu'il y a eu des issues pour eux. On a dit non. Non, parce que le chemin n'est pas là. En termes de rapport de force, on ne peut pas entamer un bras de fer avec ce régime et arriver à bout. Donc, il ne servirait à rien d'envoyer des gens d'envoyer certains compatriotes se faire sacrifier. Ça ne servirait à rien. Nous avions dit, en son temps, on avait été de tous les noms. Plus tôt, on avait déjà dit que pour aller aux élections présidentielles en 2021, il fallait passer par la case des communales. Et parmi nos compatriotes aujourd'hui en difficulté, ou peut-être non, pas en difficulté, nous avons soutenu le fait de démarche à l'époque. Donc, c'était hypocrite de penser, en refusant d'aller aux élections, parce que nous avions constitué le mouvement pour l'élection à la veille du communal. Vous êtes juste pour aller au communal parce que vous avez bien imposé le parrainage. On n'avait pas écouté. On laisse la carte des communales, on se retrouve présidentiel, et puis on veut forcément aller au présidentiel sans avoir le parrainage. Ce n'était pas possible. Parce que le parrainage était pour le régime actuel un paravent qui allait nous permettre d'écarter cet adversaire. Vous le savez, nous avons été reçus avec certains partis politiques à la présidence de la République. J'ai personnellement dit chef de l'État. Et surtout les élus du parrainage. En son temps, qu'est-ce que mes compatriotes ont fait pour nous soutenir dans cette démarche? Voilà autant de questions qu'on devrait nous poser. Mais il n'est jamais trop tard. Surtout quand on est jeune. Nous devons repartir sur de nouvelles bases. Et savoir que tout passe par les élections législatives 2023. Nous devons tout faire pour qu'on nous écarte. Nous ne devons laisser aucun espace au régime pour nous écarter. La question de la grâce présidentielle, franchement, pour moi, si ça vient, c'est un miracle. Parce que je ne suis pas un rêve. Je me pose les objectifs et puis j'avance pour les atteindre. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve quand on me parle de grâce présidentielle. Quand vous écoutez les partisans du régime, ils vous diront que c'est à nos compatriotes d'en faire la demande.
au nom de la paix, de la réconciliation, aucun sacrifice, il soit de la part du chef de l'État ou de ses partisans, il soit de la part de l'opposition politique, ne sera de trop. Parce que nous avons un dénominateur commun, le Bénin. Et rien ne devrait, ce qui devrait nous diviser, ne devrait en aucun cas être aussi fort que ce qui nous relie. Voilà. On a écouté le MPL sur ce plateau par rapport au FCBE, c'est-à-dire le leader de l'opposition, Paul Rompé. La dernière fois, on est en train de croire qu'il a désormais un rapprochement entre vous. Qu'en dites-vous? Non, aucun rapprochement. Le mouvement populaire de libération ne refuse et ne refusera jamais de discuter avec quelque entité politique que ce soit. Ce que vous avez vu comme rencontre entre les responsables des formations politiques, c'est juste, c'est pas un rapprochement. On doit discuter. Nous refusons de discuter avec personne, que ce soit de la mouvance et de l'opposition. Paul Rompé disait l'opposition, vous avez entendu sur la question. Même si, au vu des lois actuelles, il jouit d'une certaine légalité. Personnellement, moi je pense qu'il ne jouit d'aucune légitimité. Maintenant, à lui de profiter de ce que la loi lui a offert pour se donner une nouvelle image. Parce que quand nous voulons mener cette lutte, nous demandons à M. Rompé de ne poser que des actes qui vont dans le sens de l'intérêt général. De ne poser que des actes sincères. Nous n'avons pas intérêt à faire semblant. Donc, ce n'est pas un rapprochement, c'est un parti politique. La loi lui a donné l'opportunité d'être aujourd'hui perçu, considéré comme le chef de file de l'opposition, même si nous pensons qu'il n'a aucune légitimité, il a la légalité et c'est la loi qui le fait. Nous sommes des légalistes, nous respectons la loi, même si nous ne sommes pas d'accord avec cette dernière. Voilà. Donc, nous ne sommes pas un rapprochement, c'est rien du tout. Nous sommes un parti politique. Il a invité son parti politique. Dans nos consultations en offre, on s'est entendu qu'il faut répondre à son appel, à écouter ce qui a été fait. Donc, ce n'est en aucun cas un rapprochement. D'accord. Vous avez certainement suivi le dernier congrès du PRD, Maître Adéogbedi, reconduit pour 5 ans encore. Certains pensent qu'il a sacrifié la jeunesse de sa formation politique. Bon, moi, je plains cette jeunesse. Vous savez, le jour de notre conseil national, lorsque il était à la tête du parti, j'ai lu une certaine presse. Et je comprends aisément pour presse que l'acte que j'ai posé est extraordinaire aux yeux de certains. Parce que si, depuis 1990, le président Mbeki s'accroche à la tête de son parti, et il y en a qui pensent que c'est parce que ça doit être insigné, il y en a qui pensent que c'est ce qui devrait être. Mais non, M. Mbeki devrait comprendre que il est en train de faire sombrer son parti. La preuve, l'un des plus grands partis politiques de notre pays, après le renouveau démocratique, après la conférence des forces vives en 90, est en train de disparaître à petit feu du fait de son créateur. À quoi ça lui servirait de voir son œuvre, la plus grande œuvre qui pourrait léguer à notre démocratie, disparaître avec lui. Non, on doit pouvoir tirer ce genre de conclusion et laisser la jeune génération qui, après plus de 30 ans à la tête de ce parti, il n'y a pas quelqu'un de préparé pour nous succéder, pour donner un nouveau souffle au parti et qu'encore en ce moment, on ne trouve personne. Je crois que le président Mbeki doit pas tirer les conclusions et les conséquences. Il a échoué et ça a décrit aisément lui-même son parcours. Parce que à plusieurs reprises, je considère son parcours comme un échec
avait tous les atouts pour, à un moment donné, diriger notre pays. Mais s'il est passé à côté à chaque fois, à cause de ce genre de mauvais calcul, ça a dû faire. Maintenant, on dit fait partie de ceux-là qui, moi, m'ont inspiré à un moment donné de ma vie. Parce que je le fréquentais, je le voyais même à une culte, mais quand je prends le recul, je vois que je ne sais pas ce qui est à la base de cela. Le président Mbeki doit pouvoir tirer les conclusions, les conséquences, laisser le parti continuer son chemin sans lui. Oui, on a abordé plusieurs sujets. Nous sommes au thème de cette interview. Votre conclusion? Ok, merci, monsieur Belancien. Vous avez réussi à me sortir de ma tanière. Il le fallait, parce qu'il faut parler à ce peuple qui est un peuple neutre. Et en conclusion, je vais lancer un appel à sa jeunesse, que la solution à nos maux se trouve entre nos propres mains. Les jeunes d'ici, du nord, de l'est à l'ouest, nous devons parler d'une même voix. Il ne devrait pas avoir des jeunes de l'opposition, des jeunes de la mouvance, il doit y avoir des jeunes tout court. Parce que notre situation est la même. Et quand vous avez le même problème, la solution est la même. Quand la solution est la même et que vous êtes nombreux à vous apporter la solution, c'est plus facile et c'est plus aisé. Donc c'est pour cela que je demande à tous mes compatriotes, épris de paix et de justice, à tous ceux-là qui voudraient voir dans quelques mois nos compatriotes en difficulté, en liberté, je demande à ceux qui voudraient voir un nouveau Bénin, à ceux qui voudraient que les choses aillent à l'endroit, de venir pour qu'on se mobilise ensemble, de venir pour qu'on gagne le pari de l'avenir ensemble. Le mouvement populaire de libération est leur projet. Il faut qu'on renforce le mouvement populaire de libération et qu'on aille à l'assaut du Parlement en 2023. Ça se prépare à partir de maintenant. Sinon, si on ne fait rien, nous allons être surpris par le temps, parce qu'on pense, quand on dit 2023, on pense que c'est encore une éternité. Non, c'est pas une éternité, c'est la porte à côté. Donc, venez pour qu'ensemble, nous puissions, comme on l'avait dit, avec nos doigts, fermer les trous de la jarre, des rois, des eaux. C'est ce à quoi nous les invitons. Et qu'ils soient dans les villes ou dans nos campagnes, la jeunesse doit pouvoir aujourd'hui comprendre que personne, et je dis bien personne, ne viendra faire son salut. C'est cette prise de conscience qui, jusqu'à présent, n'a pas été, on n'a pas encore pris conscience de ce qui nous amène toujours dans le décor. Personne ne le fera. Notre bonne à notre place. Personne ne le fera. Et je pense que nous avons la capacité de prendre nos responsabilités et grâce à Dieu, nous le ferons. À vous, je vous remercie pour votre invitation et que Dieu nous garde.